Salut à tous, c'est Pierre, bienvenue dans un nouveau top 5. On est toujours en train de parler des contrats, toujours sur les pesetas. Et pour ça, ce sera avec Eric des Fantasy Fanatics. Salut Pierre, salut tout le monde. Bon, Eric, ça prospère? Toujours les yeux dans les chiffres? Toujours, toujours, hein, la data c'est la vie comme on dit. Bon, alors, cette fois-ci, on va parler des top contrats. Alors, ce qu'on parle des top contrats, on va parler du top efficiency, sur des appréciations bien entendu personnelles, c'est-à-dire les contrats les plus efficaces en termes de résultats sportifs par rapport à la monnaie dépensée. Donc en général plutôt des general managers avec un bon feeling. Firing down the seam, Tyreek Hill, 10, 5, touchdown. Baker back. Baker getting rushed. Baker rolls right, fires, hits it, in the end zone, touchdown. Eric, avec qui on va commencer? Alors écoute, moi j'ai envie de commencer avec une signature récente au final, qui est celle de Corey Littleton, qui passe des Rams aux Raiders. Donc une signature là toute fraîche de 2020 pour 3 ans et 36 millions de dollars. Donc pourquoi je parle de celui-là? C'est quand même quelque chose d'assez un coût assez modéré au final pour les Las Vegas Raiders. Faut que je m'habitue à dire Las Vegas Ouais, Raiders maintenant. le LA, le Ouais, Auckland, le... Ouais, c'est ça. Donc ça représente quoi? 5% du cap à peu près. C'est pas le linebacker auquel on pense en premier quand on se dit la D des Rams, mais en réalité ça reste quand même un pro bowler, Littleton. Ça reste un type avec une belle ligne de stats, 9e en plaquage, 8e en plaquage assist, 2 interceptions, 2 force fumble en 2019. Et effectivement, quand tu te retrouves chez les Rams avec des noms comme Aaron Donald, Brokers, Ramsey, Fowler, etc., tu te dis, ouais, Littleton, c'est qui? Mais en réalité, quand tu regardes le jeu, c'est un type qui est présent partout, qui est présent sur tous les plaquages. Et je pense que arriver aux Raiders, ça va être une très 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 belle opération et un bel upgrade pour la D des Las Vegas Raiders qui ont beaucoup de choses à prouver cette année. D'ailleurs, c'est marrant dans la structure de son contrat, en fait, puisqu'on parle de 3 ans, Mm. on est sur une structure finalement en V avec une pointe descendante en deuxième année, puisqu'il Mm. impactera à 11 millions l'année prochaine, 5 millions 5 en 2021 et à nouveau 11 millions en 2022, ce qui peut éventuellement laisser de la place dès la saison 2021 pour récupérer du cap du côté des Raiders. Alors C'est moi, ça. pareil, alors on a bien sûr l'ensemble de ces joueurs, hein, c'est très subjectif, hein, chacun pourrait avoir la sensibilité. Moi j'ai envie de mettre en avant Buda Baker du côté des Mm. Cardinals de Saint-Louis, strong safety de 24 ans, qui est sur un contrat en cours de 4 saisons. Il a signé pour 6,8 millions avec 3,8 millions de garantie, donc on est finalement dans une cote assez faible. Alors attention, hein, de free agent en 2021, il sera peut-être temps de passer à la caisse. C'est déjà 2 fois pro bowler du côté de Buda Baker, pardon. Quatrième joueur au plaquage l'année dernière avec 147 defensive tackle, très solide contre la course. Et effectivement, on est sur une fin de contrat rookie, donc on attend un passage à la caisse normalement à la fin de la saison prochaine. Ensuite, j'avais envie de mettre en avant, peut-être que tu l'auras aussi également dans ta liste, mais comment ne pas... alors c'est un peu facile en termes de contract efficiency, des joueurs comme ça, il y en a un sur des dizaines, mais c'est Lamar Jackson, le quarterback des Ravens. 23 ans, Exact. il est sur un contrat rookie de 4 ans et il est sur une base de 9,4 millions de dollars de contrat avec 7,5 millions de garantie. Alors c'est simple, en ce moment c'est un petit peu le sujet des contrats pour ceux qui sont fans de basket. On parle des fameux 18 millions sur 7 ans de Scottie Pippen. Alors on n'est pas là-dessus, mais Lamar Jackson, c'est simple, il y a 500 joueurs qui ont un contrat aujourd'hui plus rémunérateur que lui. 500 joueurs. Ça veut dire qu'il y a environ 9 quarterbacks backup qui aujourd'hui sont plus payés que Lamar Jackson. Alors concrètement, si on veut appeler un chat, il reste encore 3 saisons aux Ravens pour se gaver autour de Lamar Jackson avant passage à la caisse. Pour toi, de ton côté, Ah, écoute, déjà j'adore ce, ce, déjà ce j'adore ce numéro-là pic. que tu viens de À titre, sortir. à Voilà, titre ce pic personnel, évidemment. Et c'est vrai que pour la plupart des contrats rookies comme ça, quand tu pêches une petite perle, tu te mets bien, quoi. Tu te mets bien pendant quelques années et ça te permet de construire autour de lui une équipe qui peut aller au Super Bowl. C'est ce qu'on est, enfin, c'est ce qui est tenté, en tout cas, du côté de Baltimore.
Mais ouais, super move d'avoir un beau contrat rookie, un type qui se révèle. Ça fait toujours plaisir. Ce que je peux te donner, écoute, je vais te donner un autre quarterback. Ça reste un move récent, évidemment. On en a déjà parlé, je crois, un peu en privé lors du tournoi Madden, mais de l'arrivée de Teddy Bridgewater aux Panthers. Donc en direct des Saints qui jouait en fait remplaçant, sauf que quand Brice s'est blessé, il a pris les devants et on a pu voir à quel point il était un mec tout à fait valide et tout à fait capable d'assurer une saison entière. Et c'est ce que les Panthers ont dû voir également. Donc pour 3 ans et 63 millions de dollars, ça fait un petit peu d'argent, ça fait un petit peu de cap hit, mais Teddy Bridgewater, je pense, a prouvé sa valeur, ce qu'il était capable de faire, et je pense qu'il va apporter vraiment quelque chose de vraiment sympathique aux Panthers, notamment avec le rajout récemment de Robbie Anderson au poste de receveur en direct des Jets. Ça leur ajoute une menace un petit peu dans le deep. Toujours CMC, DJ Moore, etc. Est-ce qu'on n'assisterait pas, grâce à ça, à une renaissance des Panthers pour 2020? Surtout à 28 ans, Bridgewater qui est encore relativement jeune. Sur son contrat, tu parlais de 303 millions de dollars. Il y en a 33 de garantie, donc 50%. C'est plutôt pas mal vis-à-vis d'un joueur comme lui qui fait encore partie quelque part d'un second couteau qui doit prouver ce renouveau sous les Saints. Et la structure du contrat, ce sera pour 8 millions l'année prochaine, 17 en 2021 pardon, et 20 en 2022. Ensuite, Exact. Allez, je reste sur les... un autre worth it à nous proposer. Écoute, le plus worth it Alors, d'un point de vue... plus de worth it. Le plus worth it que j'ai pu trouver, c'est cette signature, et je vais prendre même quasiment l'ensemble peut-être de sa carrière, ça va être Tom Brady. Alors on va me dire quoi? Eric Oui, parle de Tom Brady? quoi, Qu'est-ce que c'est que Eric? ça? Qu'est-ce que c'est que C'est ça? inadmissible? Il a Où est le trash talk? il a dû choper un truc dans la rue, il est pas bien. Je sais. Ah Alors là, que les je fans, moi prenne, j'entends les fans. j'entends les bouts. C'est comme Goodell à la draft. Bouh. Alors, en gros, la fin de son contrat chez les Pats, enfin, restructuration dans tous les sens, ça a été très bien géré. Lui, il a très bien géré, très bien géré pour toute l'organisation des Patriots. Il se retrouve maintenant pour 2 ans et 50 millions de dollars aux Buccaneers. Et 50 millions garantis. Il y aura pas d'exit. Il partira à la retraite avec son chèque. Donc là, Gisèle, elle est contente. Elle va partir dans le yacht avec Brady. Ça va être génial. Ils vont être bien. Donc, c'est une opération vraiment d'un point de vue déjà Croisière sur sportif la qui, Loire moi, et tout, la folie. donc je dis, Nos limites, quoi. voilà. D'un point de vue sportif, c'est un ajout énorme parce que tu passes d'une équipe, les gens regardent un petit peu de loin, à tiens, et si les Bucks, pardon, allaient au Super Bowl, ce qui est un truc incroyable de dire ça, ça, c'est d'un point de vue sportif, ça va apporter Allô? énormément. Ah, tu passes sous un tunnel, là, je pense, non? C'est Tiens, ça? tiens donc. Non. Et, et d'un point de vue business, les ventes de maillots, les contrats publicitaires, sponsoring, le merchandising, tout ça, tout l'argent que ça va faire rentrer, la vente de tickets pour les matchs, c'est un contrat en or, c'est juteux. Tampa Bay a, je pense, toutes les raisons de se réjouir d'avoir eu ce contrat. Maintenant, bon, si Tom Brady, je le hais, c'est comme ça, mais putain, c'est un putain de contrat. C'est un sacré. Si on reste dans les chiffres quand même, on rappelle Tom Brady, c'est un round 6, c'est un 199 pick overall, sorti de Michigan. À la fin de son contrat avec Tampa Bay, il aura encaissé plus de 285 millions de dollars. Sa carrière est un contrat juteux. Voilà, c'est tout. Voilà. Worth it. Worth it. Mais bon, fuck Brady, fuck Pats quand même. Désolé, je suis obligé de dire ça, c'est contractuel chez moi. Ça en fait des tournées de golf dans la Nièvre. Ça, oui. Allez, tiens, moi je t'en fais un autre. Il est également. Alors, moi j'ai été pioché, c'est intéressant. Toi, tu as été pioché dans finalement les contrats vétérans worth it. Moi, j'ai été pioché dans les rookies. Et du coup, pareil, hein, la même façon que Lamar Jackson, comment ne pas parler de Pat Mahomes, quarterback des Chiefs, 24 ans. Il est sur un contrat de 16 millions. Alors 16 millions garantis, c'est pareil, hein, il aura son chèque à la sortie, free agent en 2022. C'est le champion, c'est le MVP du Super Bowl. Il n'y a pas aujourd'hui, dans l'histoire, c'est le plus jeune QB à remporter le titre de MVP du Super Bowl. Et en termes de salaire, sont mieux payés que lui aujourd'hui
Chase Daniels, Fitzpatrick, Andy Dalton, voilà. Free agents en 2022, donc j'ai envie de dire c'est comme Lamar Jackson, hein, c'est comme pour le coup le contrat rookie. D'ailleurs c'est intéressant de voir que sur les contrats rookies finalement des quarterbacks se prouvent bien plus efficaces à la fin du contrat pour une plus grosse prolongation en termes de valeur monétaire pure, alors que les running backs qui sont déjà dans la ligue depuis 4-5 ans, qui sont presque déjà tout à fait presque à la limite de leur prime, ils ont du mal à se faire payer. Et Eric, pour toi le best worth it? Le best worth it, je l'avais donné, hein. Pour moi, c'était clairement Okay. Tom Brady. J'ai un peu avancé dans le truc. Ouais. Voilà. Mais ce qui est intéressant quand même, je rebondis sur ce que tu dis sur la différence de valeur entre effectivement les contrats des rookies, etc. Bon, ils vont passer à la caisse avant la fin, probablement, des contrats rookies. Il y aura déjà des renégociations, comme ça avait déjà pu être le cas pour Dak Prescott, pardon. Commencer à parler monnaie, ça se fera avant. Ce qui est intéressant, c'est aussi la value, et je pense que ça peut être même un sujet pour un prochain épisode peut-être, c'est la valorisation des running backs qui ont du mal à se faire payer, et il y a pas mal d'études dessus qui expliquent pourquoi, en fait, en termes de stats purs, et c'est assez intéressant. Je vous renvoie vers un autre, il y a déjà un autre ami à nous, c'est Samy de la Frenchy Sport News, on mettra le lien dans la description, qui avait fait une explication justement également aussi sur pourquoi les running backs ont tant de peine à passer à la caisse. On aurait pu aussi également parler de Aaron Jones dans ses contrats, le running back des Packers de Green Bay. Tiens donc, Adri, c'est pour toi. On a réussi à placer un joueur de Green Bay quand même. Alors, c'est pas un receveur. Apparemment, les receveurs, ils sont pas fans, les mecs du côté de Green Bay. Non, ils aiment pas trop. C'est pas, voilà. Mais donc, Aaron Jones, 25 ans. Contrat en cours de 4 ans. Alors, 2,6 millions de dollars, dont seulement, toute proportion gardée, 200 000 dollars de garantie. Free Agents en 2021, c'est tout simplement le leader. L'année dernière, il n'y a aucun joueur qui a marqué plus de touchdowns que lui. 1500 yards au compteur avec une moyenne de 5,5 yards par rush. Finalement, tu remets le montant pris par touchdown, tu as tout simplement le joueur le plus efficace de la ligue. Il y en avait d'autres comme ça à la volée, la vite fait, que tu avais mis dans ton... Ouais, j'avais Chris Harris Jr. Qui passe des Broncos aux Chargers. Et les Chargers qui sont en train de se construire la secondary, je pense, la plus impressionnante de la ligue. Avec déjà Desmond King, Casey Hayward, Derwin James, j'avais failli l'oublier. Ça commence à faire peur, et là il se rajoute pour seulement 17 millions, seulement 17 millions sur 2 ans, c'est vraiment pas cher, et je pense que c'est un beau move pour renforcer belles opérations chez les Chargers pour le moment en tout cas. Il y avait Kittles aussi, George Kittle des Niners. Ouais. Le tight end qui est à 2,6 millions, dont encore une fois seulement un peu moins de 300 000 de garantie. Milliard 200 catch, c'est simplement c'est relativement simple comme comparaison. C'est le seul tight end avec Gronkowski à afficher plus de 13,5 yards par catch. Donc pareil, ça fait un rating efficiency plutôt très intéressant. Et ben voilà, les meilleurs, quelques-uns bien entendu. Dites-nous, vous, dans les commentaires, quel est votre contrat le plus worth it, quel contrat vous validez dans cette off-season, quels sont pour vous les meilleurs joueurs, les plus efficaces en fonction de l'argent dépensé. On pourra faire le 11 des viewers. Eric, merci. On se retrouve très vite la prochaine fois. On continue le dernier volet de ce sujet monétaire, des dollars américains. Les dollars. Et là, on ira de l'autre côté du coup des équipes qui dépensent beaucoup trop. Pas grand-chose. Exact. Allez, c'est tout pour nous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.